Donc, je ne vais pas le désobéir parce que sinon il ne va pas faire appel avec moi la prochaine fois. La prochaine fois, il ne va plus faire appel avec moi. Donc, je vais faire mon mieux pour voir si je peux respecter l'heure. Mais je vais laisser l'Esprit de Dieu parler. N'est-ce pas vrai? Parce que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour précipiter. Donc, quand Dieu nous dit parler, on va parler. N'est-ce pas vrai? Donc, que l'Éternel fasse son travail. Donc, moi, je vais faire mon mieux. Donc, aujourd'hui, nous avons un message. Dieu a un message pour vous. Nous allons reprendre les versets que Sœur Micheline nous avait lus tantôt. J'ai dit un gros merci à Sœur Micheline pour avoir bien lu ces portions de l'Écriture. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Nous lisons tous ensemble. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous nous inclinons pour une courte prière. Bon et tendre Père Céleste, nous sommes en présence de ta parole. Nous savons que sans l'aide de ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas parler en ton nom. Nous te demandons l'assistance de ton Esprit Saint et permets que l'Assemblée puisse ressentir la toute-puissance de ton Esprit Saint en ce moment même. Bénis-nous, reste avec nous. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Donc, après avoir parcouru ces textes, si on doit donner un titre au sujet d'aujourd'hui, je vais dire, ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. À quel moment peut-on utiliser le verbe surprendre? Ce dernier apparaît toujours dans des moments cruciaux dans notre vie qu'on ne s'y attendait pas. Alil Sakis nous dit, celui qui s'est préparé tôt pour la nuit n'est pas surpris par les ténèbres. Et selon Jules Michelet, ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs. Prenons par exemple le séisme qui frappait notre pays d'Haïti janvier 2010. Cela a renversé le monde entier parce qu'on ne pensait pas à une pareille catastrophe qui ravagerait ce petit pays. Tout le monde était ébranlé par ce séisme. Une catastrophe extraordinaire. La majorité des gens ont des personnes passées dans ce séisme. Il y a des enfants qui restent tout seuls. Les pères, les mères sont passés. Ils étaient tous ébranlés parce qu'on ne pensait pas que ça allait arriver dans notre pays d'Haïti. Donc, là, on peut parler de surprendre parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Mais par contre, quand nous prenons le déluge de Noé, là, on ne peut pas parler de surprise. On ne peut pas parler de surprise parce que Noé a passé environ 120 ans en train de prêcher la parole de Dieu. Mais les gens ne croyaient pas. Les gens voulaient faire à leur guise. Ils ne voulaient pas accepter de marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'ils pensent
ils auront tout leur temps. Il traitait de fou à Noé. Il dit, Noé est un fou. Depuis quand on voit que l'eau monte dans la montagne? Donc, il jouissait la belle vie sur la terre. Mais à un certain moment, quand le moment était arrivé, maintenant, il voulait rentrer aussi dans l'arche. Malheureusement, c'était trop tard, parce que l'arche était fermée et nous n'avions pas la clé pour ouvrir la porte. Donc, pour vous dire, chers frères et sœurs, nous ne devons pas rester pour surpris par des événements que nous savons déjà. Mais par contre, si nous prenons ce message pendant 120 ans, mais malheureusement, les gens ne se donnaient trop pas d'importance à ce message. Lisons ensemble Amos 3, verset 7. Qu'est-ce que Amos 3, verset 7 nous dit? Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel ne nous laisse pas dans l'ignorance, chers frères et sœurs. Il nous révèle toujours qu'est-ce qui va se passer. Donc, si nous ne sommes pas sauvés, ça va être notre faute, parce que l'Éternel ne nous laisse pas dans l'ignorance. Laissez-moi vous conter une petite anecdote. C'est une histoire vraie. Il y avait une jeune fille qui grandit avec un jeune garçon. C'était en Haïti. Ils sortaient ensemble. Et le jeune garçon, avant de laisser Haïti pour rentrer aux États-Unis, ils s'étaient fiancés ensemble. Et puis, l'homme est parti. Mais l'homme, vous savez, arrivé aux États-Unis, il devrait aller aux études et puis il doit travailler avant de retourner pour prendre cette jeune fille-là. Maintenant, le jour passe, le temps passe, mais le contact était toujours là. Le bonhomme écrit toujours à sa fiancée. Et puis, la fiancée continue à aller à l'école. Elle arrivait dans la classe terminale. Maintenant, elle a beaucoup d'autres amis. Et vous savez, quand vous êtes en Haïti, vous êtes en classe terminale en philo. Maintenant, vous commencez à sentir que vous êtes grand. Donc, cette jeune fille-là pensait qu'elle était au-dessus de tout le monde. Maintenant, elle n'écoutait pas le conseil des parents. Elle faisait qu'à elle-même. Maintenant, elle rencontrait d'autres amis qui commencent à la dire: pourquoi tu restes encore avec ce bonhomme-là qui est parti, qui ne va jamais retourner? Et puis, tout le monde est en train de dire: nous autres là, on ne va jamais sortir à quelqu'un qui est trop loin de nous. Parce que l'amour, ça se passe entre nous ici. Ce n'est pas au-delà, dans un autre pays. Maintenant, la jeune fille commençait à voir des beaux jeunes gens, qui est aussi en classe terminale, et puis ce sont des petits bourgeois de Pétionville, de Fircy, qui fait des offres, des voitures, des belles choses terrestres, mais elle ne pensait pas à l'amour qu'elle avait éprouvé pour ce jeune garçon. Maintenant, elle s'est laissée aller, et elle a pris un autre jeune garçon, et puis c'était la belle vie entre eux. Parce que l'apparence, vous savez, l'apparence, parfois, quand quelque chose apparaît belle, vous pensez que c'est la belle vie, mais au fond, ce n'était pas ça du tout. Puis, le jeune garçon qui s'est emparé d'elle, l'a profité d'elle et l'avait mis enceinte, et le jeune garçon est parti après. Puis, qu'est-ce qui s'était arrivé? Et son fiancé ne savait pas du tout. Maintenant, un jour, il a décidé de retourner en Haïti pour l'épouser. Puis, quand il était arrivé, et puis, vous connaissez Haïti, il n'y a rien qu'on peut se faire en cachette. La parole était déjà arrivée dans ses oreilles, que sa fiancée était tombée enceinte pour un jeune garçon. Le jeune garçon n'est plus là.
maintenant la fiancée a un bébé. Et puis maintenant, le jeune garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est correct, elle ne pouvait pas m'attendre, c'est pas grave. Et vous savez, il y avait une petite servante qui était chez sa maman. La petite servante ne donnait pas ce que Dieu lui avait donné pour donner à son mari le jour de son mariage. Donc le gars était allé vers cette petite servante-là, il l'a épousée, et puis il l'a fait laisser le pays d'Haïti. Puis l'autre, quand l'autre a entendu cette nouvelle, elle était surprise. Pourquoi? Elle n'était pas surprise parce qu'elle savait l'acte qu'elle avait fait n'était pas correct. Mais elle ne pensait pas que le bonhomme allait prendre la petite servante qui était chez elle. Mais la petite servante était beaucoup mieux qu'elle, parce que la petite servante gardait sa dignité. Vous comprenez? Donc la petite servante gardait sa dignité, sa prestige. C'est pour cette raison que l'homme est allé de prendre la servante. La servante est beaucoup mieux qu'elle, qui a fait la philosophie, et l'autre ne savait rien. Donc, ce n'est pas une question de connaissance extraordinaire que Dieu cherche. Dieu cherche la fidélité et la sincérité. Quand nous sommes sincères, quand nous sommes fidèles, donc Dieu va venir à notre secours. Mais on peut savoir toutes les connaissances du monde. Et puis on va voir qu'on va traîner dans la boue. Pourquoi? Parce que nous ne restons pas fidèles à Dieu. Donc c'est ça qui est arrivé à cette jeune fille-là. Elle était surprise. Parce que le fiancé est arrivé, il ne pouvait pas l'épouser. Elle ne pouvait pas l'épouser, c'était trop tard. Parce qu'elle devait rester pour lui. Elle ne la faisait pas. Elle était partie jouir des moments éphémères, mais le bon moment qui est arrivé pour elle, c'était trop tard. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas être surpris. Chers frères et sœurs, nous allons vivre comme que nous devons vivre, à la manière des chrétiens. Je crois que nous avons tous le même but dans cette salle. C'est de voir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ face à face. Le désir est là, mais est-ce que la détermination est aussi là? Nous avons tous le même désir, c'est de voir Jésus. Nous voulons que Jésus revienne tout de suite. Mais est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous sommes prêts vraiment? S'il arrive maintenant, est-ce que nous allons vraiment à sa rencontre? Selon Max Finlay, dans son ouvrage Les appelés et les élus, à la page 61 et 62, il nous dit ceci. Depuis le commencement, une lignée interrompue de fidèles est restée attachée à Dieu. Lui a été fidèle et l'a aimé, et depuis le début, elle fait partie de la minorité. Elle a constitué le petit nombre de ceux qui s'engagent sur le chemin étroit qui monte vers la vie. La grande majorité a pris la voie large qui descend vers la destruction. Il nous dit encore, certains pourraient en conclure que si, à la fin de l'histoire, ce nombre, seul un petit nombre, est sauvé et connaît la vie éternelle, alors que la grande majorité est finalement détruite, alors c'est que Satan a gagné et que Dieu a perdu. Il est vrai qu'à la fin de cette terre et au début de l'éternité, au regard des milliards d'individus qui ont vécu sur la terre, ceux qui seront sauvés ne formeront qu'une minorité. Mais souvenez-vous de ces trois choses. La vie et la mort rédemptrice de Jésus donnent librement accès au salut à quiconque. Car Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un ne perde, mais que tous accèdent à un changement radical. 2 Pierre 3, verset 9. Ainsi, Dieu ne choisit pas certains pour les sauver et d'autres pour les perdre. Chaque individu faisant usage du libre choix que Dieu a donné dès la création à tout homme et à toute femme décide finalement de sa propre destinée. La promesse est faite à tout le monde. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous ne serions pas surpris pour ce grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que devons-nous faire pour réserver notre place? C'est là la question. Nous ne serions pas surpris. Mais que devons-nous faire pour réserver notre place? Il y a 4 choses très importantes que nous devons appliquer dans notre vie. Combien de choses je viens de dire? Il y a 4 choses très importantes que nous devons appliquer dans notre vie pour réserver notre place. La première chose, il faut abandonner le péché, chers frères et sœurs. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit, c'est quoi? C'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Si nous voulons rester ici-bas, continuez à vivre comme nous vivons. Ce n'est pas grave. Vivre au jour le jour. Faire ce qu'on veut. C'est notre vie. Mais vous allez voir, vous allez rester à côté de la porte de l'arche. Comme les gens au temps de Noé ne pouvaient pas rentrer, cela va nous arriver aussi. Mais si nous voulons rentrer dans l'arche, il faut abandonner le péché. C'est très, très important dans la vie des chrétiens. Il faut haïr le péché. À chaque fois vous voyez le péché arrive, cours. Ne reste pas à côté du mal, à côté du péché. Tout ce que vous savez que vous ne pouvez pas rester debout à côté de cette chose-là, il faut fuir. N'oubliez pas, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a laissé sa tunique, il s'est jeté. Parce que devant une belle femme comme Madame Potiphar, il ne pouvait pas résister trop longtemps. N'est-ce pas vrai? Il ne pouvait pas résister trop longtemps. Mais il était très intelligent parce qu'il a dit, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Dès que nous sommes attachés à notre Dieu, nous n'allons pas faire des bêtises parce que nous allons fuir tout ce qui est péché. Donc c'est la première chose. Il faut